Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de résolution en méthode débutant. Je vous rappelle que pour avancer dans cette méthode, vous devez télécharger ce logiciel. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est en description. Dans la description, il est en téléchargement gratuit. Vous pouvez y aller sans souci. Donc, dans la dernière étape, on avait appris comment faire notre croix jaune. Donc, vous avez votre face blanche, les deux premières couronnes et la face jaune. Donc ça commence à être vraiment pas mal et je vous félicite. Donc cette étape, maintenant, on va apprendre à placer la croix. Donc il faudra prendre dans le manuel l'étape 4, placer la croix et apprendre cette petite histoire qui, vous allez voir, est très facile. Le but du jeu est de faire la croix comme ça et que les arêtes soient bien placées. Comme quand on plaçait les arêtes de la première croix blanche, ben là on va placer les arêtes de la croix jaune. Donc j'ai bien le vert vert, orange orange, bleu bleu et rouge. Alors que si je prends là, j'ai bien mon bleu au-dessus du bleu, mais là j'ai le vert au-dessus du rouge, là j'ai le rouge au-dessus du vert, et là celui-là il est bien. D'accord. Alors, pour faire cette histoire, déjà il faut vous trouver une arête qui soit bien placée et la prendre en face de vous. Il n'en faut qu'une seule qui soit bien placée. Donc là, j'ai ma bleue qui est bien placée. La verte, là, elle n'est pas bien placée. La rouge, elle n'est pas bien placée. La orange, elle n'est pas bien placée. Et je fais l'histoire. Alors des fois, cette histoire, il faut la faire deux fois. Alors, pareil que pour la croix, il y a moyen de la faire qu'une seule fois, mais en étant un petit peu plus avancé. Là, vous êtes en méthode débutante, donc je vous invite à y aller tranquillement. Apprenez que cette histoire-là. Et quand vous maîtriserez vraiment ça, si vous voulez aller voir, je mettrai dans les descriptions une vidéo que j'ai faite sur aller plus vite en méthode débutante, où je montre deux cas, parce qu'en fait, on peut y arriver en une seule formule. Mais nous, dans ce qu'on va apprendre, c'est des fois, il faut la faire deux fois. Alors, je prends l'arête qui est bien placée en face de moi. L'histoire du Belge, il est là. Et l'histoire, elle est comme ça. Le Belge se lève, il part, c'est important de répéter deux fois le trait, très loin, sa chaise tombe, il revient, il redresse sa chaise, il se remet dessus et il se rassoit. Donc j'ai toujours mon bleu, là c'est normal parce que lui il bouge pas, en fait on fait tourner les trois derrière. Et est-ce que ça a marché? Oui, j'ai mon orange au-dessus d'orange, mon vert au-dessus du vert et mon bleu au-dessus du mon rouge au-dessus du rouge. Donc là en un seul coup ça a marché. J'espère que dans les cas, parce que j'ai plusieurs cas que je vais vous montrer, je vais en avoir au moins une fois où ça marche pas du premier coup, qu'il faut le faire deux fois. Alors je vous ai dit qu'il n'en fallait qu'une seule arête de bien placer. Si je prends ce cas-là, orange au-dessus du orange, bleu au-dessus du bleu, il y en a deux de bien placés. Et ceux-là, ils ne sont pas bien placés. Donc là, si on fait notre histoire, elle ne va pas marcher. Donc il faut que je fasse un moyen pour n'en avoir qu'un seul. Alors quand c'est dans ce cas-là, et que les deux qui ont la bonne couleur sont côte à côte, je peux, en faisant un mouvement U, donc juste la face du haut, tourner pour en aligner qu'un seul. Là, du coup, j'ai aligné mon vert. Le rouge est au-dessus du orange, l'orange est au-dessus du bleu, le bleu est au-dessus du rouge, donc là c'est bon, je n'ai qu'une seule arête qui est bien placée, donc je peux faire ma formule. Le Belge se lève, il part très loin, sa chaise tombe, il revient, il redresse sa chaise, il se remet dessus sa chaise et il se rassoit. Et là, je remarque que ça a fonctionné, tous mes coins sont bien placés. Je voulais vous montrer un cas particulier qui peut vous arriver. Je vous ai dit une seule arête de bien placée. Là, j'ai ma orange, elle est bien placée. Le vert au-dessus du bleu, le bleu au-dessus du vert, et derrière, j'ai le rouge au-dessus du rouge. Donc là, elles sont deux à être bien placées. Quand vous êtes dans ce cas-là, c'est pas la peine d'essayer. Vous ne pourrez pas faire en sorte d'avoir une seule arête de bien placée. Pourquoi? Parce que les arêtes sont... Il faudrait échanger ces deux-là, mais elles sont face à face. Et je vous rappelle que le vert est en face du bleu et le orange est au-dessus du vert, en face du rouge. Donc si je décale comme ça, je n'en ai plus aucun de bien placé. Et si je décale encore, je vais avoir le bleu et le vert qui sont bien placés, et le rouge et l'orange qui sont bien placés. Donc là, dans ce cas-là, vous n'arriverez pas à avoir une seule arête de bien placée. Alors ce que vous faites, vous paniquez pas, vous faites la formule une fois. Le Belge se lève, il part très loin, sa chaise tombe, il revient, il redresse sa chaise, il se remet dessus et il se rassoit. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, du coup, réussir à n'en mettre qu'un seul. Regardez, là j'ai le bleu au-dessus du orange, le rouge au-dessus du bleu, le orange au-dessus du rouge et le vert, il est bien aligné. On se retrouve dans un cas où c'est bon, je n'en ai qu'un seul de bien placé, le Belge se lève, il part très loin, sa chaise tombe, il revient, il redresse sa chaise, il se remet dessus, il se rassoit. Et là, on est dans le cas où ça n'a pas marché du premier coup.
Donc, on voit que le rouge n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, on l'a fait une deuxième fois. Le belge se lève, il part très très loin, sa chaise tombe, il revient, il redresse sa chaise, il se remet dessus et il se rassoit. Et là, ça a fonctionné. Voilà. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, ben là, pas de chance. Hein. On était dans le cas particulier où les arêtes sont face à face. Il a fallu la faire une première fois pour pouvoir en avoir une seule de bien placée. Puis une deuxième fois, parce que le premier coup, ça n'a pas marché. Allez, un petit dernier cas. Là, donc, je suis dans le cas où j'en ai deux qui sont bien placés, la orange et la verte. Mais les deux autres sont pas bien placés. Donc, je vais pouvoir venir mettre la rouge là. Et je vérifie que les orange, vert, bleu. Donc, celles-là sont pas bien placées. J'apprends face à moi. Le belge se lève. Il part très, très loin. Sa chaise tombe. Il revient. Il redresse sa chaise. Il se remet dessus. Il se rassoit. Pour vérifier si ça a bien marché, il suffit d'en regarder une. La verte, elle est bien placée, donc forcément les deux autres sont bien placées. C'est pas la peine de regarder autrement, mais on va quand même vérifier. La bleue et la orange sont bien placées. Donc voilà, bravo à vous. Petite histoire, cette étape est pas très compliquée, elle ne devrait pas poser de soucis. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Mes élèves à venir me voir en classe, soit pour me montrer que vous y arrivez, soit pour me poser des questions si jamais vous avez un petit souci. Mais généralement, cette étape ne pose pas de soucis. Là, je vous félicite, on se rapproche vraiment de la fin. Il va rester que deux étapes. Une étape où on va mettre les coins au bon endroit. Et là, après cette étape, toutes les pièces seront retournées à leur bonne place sur le Rubik's Cube. Et une toute dernière étape où on va retourner les coins. Et à ce moment-là, on terminera le cube. Voilà, donc vous y êtes bientôt. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne journée.